Hello, hello. Aujourd'hui, je vais te parler d'un processus que je traverse, on pourrait dire, et que j'accompagne, ou que j'ai traversé, qui pourrait s'appeler leadership et empuissancement. Ça parle de toutes les zones de nous, où il y a des compromis, des petites choses comme ça qui traînent dans les relations, dans la relation à tout, puisque tout est relation. Tout ce que j'accompagne au fond, c'est la relation. La relation à soi, la relation à un monde, la relation à l'argent, à son business. On retrouve les mêmes schémas qu'on a créés selon la structure, le contexte dans lequel on est né. Il y a ça aussi, selon tellement de choses. Le contexte transgénérationnel, selon évidemment là où tu es né, le collectif, etc. Finalement, ce que je propose comme une sortie de la matrice, c'est-à-dire que le premier mouvement pour le monde, là, ça a été de monter un peu en vibration. Au niveau de la spiritualité, on pourrait dire 4D. Et puis un peu rester en flottant, là, un peu loin de son incarnation, bien planqué quelque part. Mais là, moi, ma proposition, c'est pas ça, c'est le lien entre ciel et terre. C'est-à-dire qu'on est ce canal. Et quand on a conscience à quel point on est ce canal, à la fois on est porté par les énergies du ciel, l'idée, etc., est complètement ancrée à la terre, sur la fréquence de la terre, puissamment ancrée. Ça parle de l'empuissancement, embodiment dans le corps. Et notre corps, il est ce réceptacle à tout ce qu'on veut créer. Et alors, avant, il y a un petit peu de ménage à faire parce que, surtout si on est hypersensible, etc., on a tendance, et ça c'est important, c'est comme l'image à la fois d'une embarcation, à la fois d'une maison que je vais te donner. Une maison dans laquelle on n'habite pas tant que ça. Et quand on n'habite pas complètement sa maison, on sent quand on habite sa maison, on est dans son bassin, il y a des fondations, quoi. C'est solide, il y a de la sécurité. Alors là, c'est comme s'il y a des courants d'air et on laisse passer un petit peu les énergies autour. Et on passe beaucoup de temps à essayer de se réguler, à essayer de tenir son cap. Alors qu'une fois, ça est bien clair, que ça est bien clair, bien pleinement clarifié en soi, on est présent, on n'est pas fermé, hein. Il ne s'agit pas de fermer son cœur ou de fermer tout, d'être dans une forteresse, mais on est présent, mais on n'est pas impacté par l'extérieur. Et si on est un leader, si on a vraiment quelque chose à apporter dans ce monde, un message, quelque chose de fort, cette structure-là, elle est indispensable. C'est vraiment la base. Avoir cette structure forte. Les accompagnements, ils sont basés sur différents paliers, on va dire, d'évolution, de niveau d'évolution, d'empuissancement. Et ça, c'est un palier important. Ce palier, il parle de quoi finalement? Autonomie totale. Quand on est autonomie, on parle pas de dépendance, justement, de dépendance, de tous les modes de manipulation, finalement, de victime, en fait. Là, on est victime. Et des fois, c'est subtil. Hein, dans les liens, dans les relations, comme on est même en abus, même avec son entreprise, ça peut être ça. La sienne même propre, c'est même pas... On peut pas s'en prendre à quelqu'un d'autre, quoi. D'abus, quoi, d'être un peu esclave de son entreprise, de pas recevoir ce qui paraît être juste pour soi, etc., etc. Donc, en ce moment, je conscientise à quel point j'amène les gens dans cette descente en eux-mêmes, dans leur corps, cette incarnation sur Terre, pour ceux qui savent très bien ou qui veulent savoir pourquoi ils sont là, et le mettre en mouvement, et à la regarder vraiment dans tous les coins et les recoins de leur être et de leur vie. Ne rien laisser au hasard, d'une certaine façon. C'est un peu exagéré ce que j'ai dit. Ne rien laisser au hasard, c'est-à-dire être dans son leadership, c'est-à-dire, c'est pas du contrôle, c'est la maîtrise, même très différent. En maîtrise de son embarcation. Où on va, comment on y va, etc. Alors non, il y a pas de... Il y a du hasard, parce qu'évidemment, on collabore, on co-crée, avec... voilà, ça c'est les surprises de la vie. On co-crée avec le divin en soi, notre être, notre essence, l'énergie de vie autour, etc. Qui est une énergie, on pourrait dire, divine d'amour, peu importe comment on le nomme. Cette présence en soi, cette conscience-là, c'est aussi avec cette conscience-là qu'on va prendre nos décisions, avancer, etc. Et
l'humanité, notre humanité va servir cela en fait. Et c'est pas coupé de ça. Ce qui me semble être un problème essentiel aujourd'hui dans nos sociétés. Quand même les relations. Et moi je suis un peu un travailleur de lumière au service du lien, bien sûr, au service du lien, mais au service d'eux aussi. Comment chacun est dans sa souveraineté, c'est-à-dire dans son pouvoir. De toute façon, ça parle aussi du lien, de ça. Comment je suis aussi en souveraineté dans le lien. Et donc, quels que soient les thèmes qui t'intéressent d'aborder, ça peut être vraiment global. À ce moment-là, tu pars avec moi dans un process sur quelques mois. Ou alors ciblé sur ton business, sur ta relation à l'argent, sur ta relation à la sexualité, sur ta relation amoureuse. Peu importe. De toute façon, tout ça est complètement interrelié. Donc voilà, des quelques propositions qui sont écrites sous le post. Et peut-être tu seras en joie d'entrer notamment dans le 717 en toute autonomie, où j'ai des jolis retours des personnes qui ont de la joie à entrer dans ce process de 21 jours. Ça me fait de la joie aussi, ça me fait plaisir. Ça m'a vraiment plaisir d'avoir canalisé, offert ça au monde pour que chacun ait des clés, des outils pour changer de paradigme et créer son propre paradis finalement. C'est peut-être ça la conclusion. Merci à toi de m'avoir écouté.